comment on appelle ça? Attends. Les manières et les pratiques du RHDP, c'est de dénoncer avec la dernière énergie. Parce que malheureusement, ils nous emmènent dans un chemin où nous sommes pris au piège et on n'a pas le choix pour d'aucuns. Voilà. Nous, là, on a fait le choix d'assumer, quel que soit le prix, d'accord, de notre résistance, d'accord, et de notre combat politique. On accepte le prix, là, de rester loin de nous, de ne pas courber les chines devant le RHDP. Parce que nous sommes un jeune parti. D'accord? C'est pas pareil que le PDCI. Le PDCI, c'est un grand parti, le premier parti de Côte d'Ivoire qui regorge beaucoup de... En tout cas, vous savez. D'accord? Et actuellement, le but du RHDP, c'est de vider le PDCI de toute sa substance. Donc, malheureusement, il se retrouve dans une position très délicate que je peux comprendre. J'entends. Que je comprends. Que je ne condamne même pas. Je comprends et puis j'accepte. Mais excuse-moi, il y a des images qu'on ne veut pas voir. Parce que pour nous, là, le président Thiam, là, est en souffrance. Le président Thiam, là, ce que fait subir le RHDP au président Thiam, là, pour moi, en tout cas, pour ma part, est inhumain. Voilà. D'accord? Donc, là, ces images-là, on n'a pas envie de voir. Parce que ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à quoi? Et puis, deux, ton rôle en tant que PDCI, là, d'accord? Ce n'est pas d'aller insulter le RHDP. Mais c'est de condamner chaque fois que le RHDP pose des faux pas et des choses qui ne vont pas. Les pratiques du RHDP doivent se condamner jusqu'à la dernière énergie. Tu ne condamnes pas. Souvent même tu félicites. Excuse-moi, qu'est-ce qu'ils font de bon actuellement en Côte d'Ivoire là, politiquement parlant? Dis-moi, Nina, soyons concrets. Qu'est-ce qu'ils font de bon? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font de bon et puis on doit féliciter. Dis-moi, tu les félicites à tout bout de champ. Attends, dis-moi, qu'est-ce que... En tout cas, la sécurité de la Côte d'Ivoire, tu estimes que la sécurité de la Côte d'Ivoire est garantie quand des jeunes gens, quand on voit des villes détruites comme ça là? Ouattara garantit la sécurité des Ivoiriens ou bien parce que les terreaux n'ont pas encore frappé la Côte d'Ivoire, même si souvent ils ont des attaques sporadiques, et que il n'y a pas un coup d'État qui a frappé la Côte d'Ivoire, donc Ouattara assure la sécurité des Ivoiriens. Tu crois que les Ivoiriens sont en sécurité comme ça? Quand ils voient leur bien et leur maison, je sais pas, toute leur vie partie en fumée comme ça là, Ouattara protège les Ivoiriens? On le félicite de quoi là? Il a prêté ses mains pourquoi? Pour nourrir les grands groupes. Soyons pragmatiques. Comme tu la Côte d'Ivoire son champ. Soyons pragmatiques. Moi, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, j'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que le RHDP a fait de mauvais que toi tu as condamné, que moi je suis allé féliciter? Donne-moi un exemple. Je repose ma question sur ton cas. Tu en as parlé? Ah, tu ne peux pas répondre. Les dégépis. Mais je te donne un exemple. Tu nous laisses parler. Il a fait panel sur ça. Il a fait panel sur ça. Moi, j'ai intervenu sur ça. Aïe. Moi-même, j'ai fait panel sur les dégépis. Tu ne peux pas trouver d'exemple. Voilà. Les dégépis, là, moi-même, j'ai fait panel dessus. Tu as compris? J'ai fait panel dessus. C'est-à-dire, les mots que tu proposant, si Nina... Les élections. Proposant, si Nina me donne la lucane, je vais te donner un fait. Je ne veux même pas te voir ni de près ni de loin, même dans mon panel. Voilà. Ah, mais il a fait quoi? Au fait, tu mets ici félicitations à Kandja Kamara, président Thiam. Tu ne sais même pas, ce qui s'est dit. Tu es rentré comme un vrai mouton, comme un vrai nouveau mouton. Tu viens, tu commandes. Bravo, président Thiam et Kandja. Qui a condamné ça? C'est pas l'attitude de mouton qui est là. Tu viens, tu comprends rien, tu commences à commenter en ta bravo, président Thiam et Kandja Kamara. Ça, c'est ton problème. Anyway, bref. Bon, Nina, laisse-moi répondre à proposant parce qu'il s'est fouvoyé. Voilà. Il n'y a pas de problème, je coupe mon... Maman Néla Diallo, je vais finir par te faire monter un jour dans le live. Hein. Maman Nelly, je vais finir par te faire monter un jour dans le live. Arrête tes demandes là. Non, laissez, comment on appelle ça? Proposant fini, je l'ai trop coupé. D'accord. Mon premier exemple, tu vois, tu as tout faux. Les dégâts, j'en ai parlé. Deuxième exemple. Et puis, j'ai fermé mon micro, j'ai laissé les autres parler. La question est la suivante. Qu'est-ce que le RHDP a fait de mauvais que toi, tu as condamné et que moi, je suis allé féliciter? Mais qui l'a fait monter? Non, maman, ne quitte pas. Faut rester. Reste, ne quitte pas. Je te taquine, tu sais. Et tu t'en vas où? Non, je te taquine, maman. Reste en bas. T'inquiète pas. Faut pas quitter, faut rester. Oui, proposant, vas-y. Tes modérateurs qui me traitent déjà d'imbécile, vraiment l'accueil est sympa. Viens, comment on appelle? Viens, Mekava, c'est toi qui le maîtrises. Viens. Viens, Mekava, viens monter si tu as. Aujourd'hui, là, je te laisse
Tu le framponnes. Voilà, parce que c'est de toi celui la paix dans GPS. Non, Nina, il va pas monter. Si il monte, il l'insulte pas. Il insulte là, on va s'attaquer aujourd'hui, là, lui et moi, là. D'accord. Non, moi, je ne vais pas insulter. Amisha, tu me connais, moi je suis un enfant bien éduqué. J'ai pas d'amis, Il y en a qui ont été élevés. Moi, j'ai été éduqué. Donc, moi, je n'insulte pas. Voilà, tu vois, il a déjà commencé. Voilà, moi, je n'insulte pas. Il a déjà commencé, hein. Amisha, tu es témoin, il a déjà commencé. Mais Kaval, il m'a insulté dans un lave une fois à cause de trucs, à cause de il m'a insulté comme ça qu'on ne se connaissait pas. Mais Kaval, bon, Nina, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser les autres parler, mais réponds à ma question quand même d'abord. Ton micro. C'est quoi ta question? Mais la question que je t'ai posée, tu as répondu par des déguerpis. Amisha t'a dit, moi, mais j'ai fait J'ai dit l'organisation des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas critiqué ça. Qu'est-ce que tu as critiqué? Parce que je ne suis pas Kaval, tu ne le suis pas. C'est ça que c'est. Mais pourquoi tu veux que je suive un RHDP? On était ensemble. Je suis un RHDP. On était ensemble avec toi là-bas. C'est pour ça que tu ensemble. C'est pas Sopto Biggie. Moi, comment toi tu veux que j'ai RHDP? Tu on était ensemble. Despi, vas-y. Despi, il ne faut pas le louper. Il faut le fond. Je lui ai dit ce matin, quand je suis allé le trouver sur son panel là-bas, je lui ai dit, je ne vais pas le louper aujourd'hui, là, c'est sa journée. Voilà. Demain, je m'en vais encore, ce sera sa journée. Attaque-le bien. Non, j'ai écouté. Regarde, enfin, moi, je suis monté, en fait, ça a coïncidé, en fait, avec ta question que tu l'as posée. Voilà. Quand il a dit non, que le président Thiam doit négocier. Regarde, écoute-moi très bien. Jamais dit ça. Toi, négocier là, je n'ai jamais dit ça. Si. Il doit. Bon, qu'est-ce que tu as dit, c'est une opportunité pour le président Thiam, parce qu'il va négocier avec elle son entrée en Côte d'Ivoire. Puis toi, négocier. Toi, négocier, c'est pareil, c'est pas pareil. On parle en français, hein. Si. Ou bien si vous voulez monter avec vos interprètes, on va parler puis ils vont vous interpréter. Je ne parle pas en Djoula, je ne parle pas en BT non plus. Voilà, c'est clair. Regarde, écoute-moi très bien. Je vais donner 10 exemples, d'accord? Et puis tu vas comprendre, d'accord? Tu vas comprendre, d'accord, les gens qui sont intègres, d'accord, qui sont dignes. Tu comprends? Quand on a demandé, je n'ai pas dit non de quelqu'un, hein, quand quelqu'un a demandé au président Solidum, d'accord, d'adhérer au RHDP, il a dit non, ça ne me convient pas. Parce que si le PDC n'est pas dans le RHDP, d'accord, ça ne va pas marcher. Je prends mon tabouret, je m'en vais. Ça, c'est un homme. On a dit que jusqu'à présent, si tu veux rentrer là, hein, au pays là, non. Faut venir, tu vas adhérer à notre parti là. Il dit non, c'est pas mon truc. Motion, le proposant dit, eux là, leur président leur manque. Donc là, il ne faudrait pas faire de notre cas une généralité. Voilà. Non, oui, non. Pour nous là, c'est pas grave. Nous, on accepte notre sort. Non, en fait, je vais donner un autre exemple encore. Quand le président Laurent Gbagbo a été acquitté dans ces pays-là, d'accord, en tant qu'ancien président de la République, d'accord, de dessus tout son droit, il avait le droit d'avoir un passeport diplomatique. On lui a refusé. On lui a demandé tous les cas, mais est-ce que tu peux partir au Ghana et tout? Il dit non, que je vais partir dans mon pays. C'est ça, c'est un homme. Tu comprends un peu? Donc, le président Thiam, que moi j'aime beaucoup, il n'a qu'à prendre son billet d'avion. Même, il n'a pas besoin de passeport même. Il n'a pas besoin de passeport pour entrer en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer pour être auprès des siens. Tu comprends un peu? Donc, arrêtez de trouver des excuses et tout. Non, à partir du moment où, d'accord, tu te mets dans la compromission, d'accord, tu t'affaiblis. Voilà ce que l'ancien premier ministre a dit. On m'appelle Kouna Bani. Il dit, l'autre là, il estime en fait le métier en compromission. Ça veut dire que tant que tu n'es pas en bord de lui, d'accord, tu n'es pas son ami. C'est tout. Il faut passer, il faut pas jouer à ce jeu-là. Bon, je vais descendre parce qu'il y a ma fille qui est arrivée. J'espère que tu donnes les mêmes conseils là aussi au président Souro. Hein. Il paye son billet d'avion et puis il rentre. Mais il a fait. Est-ce qu'il n'a pas fait? Ah bon, il a encore du mal. Non, mais quand il a quitté à Madrid et puis il a pris son jet privé là, est-ce qu'il n'a pas fait? Ah, le président Souro a un jet privé. Bah si. Demande à Nina, on va te dire. Au cas où tu ne sais pas. Ah, non, moi je ne savais pas. Hein. Je ne savais pas qu'il a pris son courage en 2 mains. Et puis il a pris son avion privé, d'accord, un jet privé. Et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Ça a été détourné jusqu'au Ghana.
Et le président Ghané a refusé qu'il sorte de l'avion. Donc, il est retourné à Madrid. Il a dit que son avion a pratiquement craché. Allez regarder la vidéo. Si ce qu'il dit là, si c'est faux là, Nina va confirmer ou infirmer. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Tu la trouves tellement objective que tu penses qu'elle va te contredire. Non, c'est pas question d'objectivité. Non. Je n'ai pas vu une interview, d'accord, en fait, des propos de Soro Diom lui-même. Voilà, sur Internet, tu vas dire. Moi, Despi, moi je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi, regarde, moi, proposant, moi, je vais te dire une chose, d'accord? Non, écoute-moi, moi, en fait, toi, tu t'appelles Kaza. En fait, ça fait des mois et des mois que je te suis. Tu es quelqu'un qui est ambivalent. Ça veut dire, on ne sait pas où. Ouais, Parigo, c'est bien arrivé. Très ambivalent. Non, mais tu es ambivalent. Quand je vous pose des questions sur mon ambivalence, là, vous n'arrivez même pas à trouver. Vous ne trouvez pas. Voilà, en fait, tu veux. Pourquoi tu donnes ma place? Je peux t'en donner beaucoup. Même pas à ma place. Mais mon président est là. Je vais te laisser en haut, j'ai même mon président. Bon, Nina, excuse-moi. Pardon, avant de descendre là, donne-moi un exemple d'ambivalence de Kaza. Bon, regarde, Nina, excuse-moi, à la base, d'accord? Je ne vais pas monter pour débattre avec ces gens-là. Après nommer, le président est là. Non, Kaza, ferme ton micro, s'il te plaît. C'est qui t'appelle? Ferme ton micro. Non, c'est qui t'appelle ces gens? Ferme ton micro. Non, mais c'est qui t'appelle ces gens? Non, Amisha, non, excuse-moi, non, Amisha, je te sens beaucoup. Non, mais Amisha, non, il ne parle pas de toi, s'il te plaît. Non, Amisha, il ne parle pas du TDCI. Il parle de non, je parle de Kaza. Voilà, je suis monté. Non, Amisha, non, moi, je t'aime beaucoup, faut pas, non, c'est pas ça. Je suis monté. Non, Kaza, mais tais-toi un peu. Donne un seul exemple Donne un seul exemple. Nina, excuse-moi, il va faire rapidement, il descend. Je ne veux pas deux. Oui, attends, je finis et puis je te dis ton ambivalence. Parce que vous avez des non, mais attends, laisse-moi finir, je te montre ton ambivalence. Ça tombe bien. Nina, je suis monté, d'accord? Je suis monté parce que tout à l'heure, j'étais sur la page du président. Et Dieu fait qu'il est sur le panel. Voilà. Je voulais te dire devant lui qu'il est arrivé à un autre niveau. Il ne faut plus qu'il débatte avec qui que ce soit. Voilà. Nous, en fait, c'est quelqu'un qui m'énervait, en fait. Mais quand il a fait son débat avec Okoro, là, avec Magistria, ça arrive en fait. Non, c'est pas. Comment dire, quand la caméra dit quoi là même? Il a un haut niveau. Mais c'est ça, elle a dit Magistria. Voilà. Tu comprends un peu? Donc, Parigo, tout à l'heure, il était sur ton panel, d'accord? Moi, je m'appelle, j'ai mon nom de famille, je ne vais pas le dire. Tu comprends un peu? Ces gens-là, je les connais. Tu connais Soro Kanegi Mamadou ou pas? Président? Oui, c'était son ami, son compagnon, pardon. C'était mon collègue. Il était délégué, moi j'étais délégué aussi. Il était mon vice-président de promotion au collège. Ok. Le Rassi, là, tu connais le Rassi? J'étais à la création. Oui, ça c'est les... Non, tu n'étais pas à la création. Je dis. Non. Est-ce que quand on est parti à l'Assemblée nationale pour présenter le Rassi au président Guillaume Soro, là, tu étais là-bas ce jour-là? Bon, je vais te dire, le Rassi a été fondé. Non, d'accord. L'idée a été... J'ai compris. Attends, t'es pas le président. Je dis, le jour, on allait demander au président Soro. Non, j'étais pas là. Mais je vais t'expliquer. Le président d'honneur, du Rassi, c'était le réseau des amis de Côte d'Ivoire. Exactement. Okay. Tu sais où ça mûrit? Non, attends. À l'Assemblée nationale. Le président nous a reçus à l'Assemblée nationale. Là où ils font les débats là, parlementaires, là, pour lui dire qu'on vient demander qu'il soit le président d'honneur du Rassi. Ok. Et notre première grande sortie, c'était à Beauville. Ok. Et ce jour-là, le président Soro est parti là-bas. C'est ce jour-là, Adama Togo a dit que Soro est le roseau, le condensé de la cohérence, le roseau qui ne se plie pas et qui se plie mais qui ne se casse pas. Et là, c'est en quelle année? Et notre première sortie, ok? C'est en quelle année ça? Non, attends. Notre première sortie, c'était au baron de Yopougon.
Oui. Et ce jour-là, C'est dans quelle année, président? Amadou Soumaoro a appelé Kanigi. On était ensemble pour lui dire, mais tu ne peux pas aller avec mes députés à Yopougon, alors que tu sais que c'est le fief des Gors. Surtout au baron de Yopougon, il y a un problème de sécurité sans m'en informer pour qu'on puisse saisir le ministère de l'Intérieur pour prendre les dispositions sécuritaires. Ok. Ok. Voilà. Et tout ça. C'est en quelle année ça? Oh, c'était vers 2011-2012. C'est ça, ok. En fait, ce qui t'explique, c'est quoi? En fait, Donc, je veux... je donne vraiment toutes ces informations. Que, voilà. Oui, mais maintenant, tu as raconté l'histoire. Moi, je te dis où ça a commencé, en fait. Même la photo de famille devant l'Assemblée, j'ai ça encore. J'ai ça ici, la photo qu'on a. Oh, ok. Moi, je ne parle pas de l'Assemblée. En fait, c'est quand ça mûrit, en fait. Moi, je n'étais pas de la genèse. On a tenu la première réunion avec Solo Kanini. Si le panel était monté. Moi, il y a des gens qui donnent mal à la tête. Hein. Le monsieur dit il était à la création. Toi, tu dis non, il n'était pas à la création. Maintenant, tu dis quand ça mûrit. Donc, allons-y dans la tête de celui-même qui a porté j'ai dit, ce n'est pas compliqué. Non, mais c'est pas cohérent. La première réunion de... Oui, mais la première réunion d'accord de Rassi a été tenue... Il faut trouver mon ambivalence. Oui, mais comme toi. Il ne faut pas dévier le débat. Président, la première réunion d'accord de Rassi a été tenue dans un maquis en face du 16e arrondissement de Yopougon en 2012. La toute première réunion qu'on a tenue. Ben, regarde bien, tape un peu, regarde, quand tu vas regarder, le Rassi au début c'était le réseau des armes du Côte d'Ivoire. Exactement, c'est ça. C'est moi qui lui ai dit. Il a dit, Kanini, ce que tu es en train de faire là, si c'est pour un réseau en fait pour unifier les Ivoiriens, je suis partant. Par contre, si ça devient parti politique, d'accord, je me détache. Va sur Internet et puis tu vas sur Facebook et puis tu tapes le nom. Quoi appelle Adou Prosper. Tu vas voir en fait le logo, le premier t-shirt de Rassi la qui fait de mon rapport. Avancer parce que au fait, même si. Ok, moi je vais descendre parce que c'est pas le sujet. Je vais descendre. Voilà. Non, tu ne peux pas descendre comme ça. Hein. Non, Nina, tu ne peux pas descendre. Il n'a qu'à trouver mon ambivalence avant de descendre. Hein. Oh, mon frère, il dit, toi tu es RDR. Proposant, s'il te plaît, laisse-nous continuer le débat avec toi. Moi je vais descendre. Je vais descendre. Tu as venu me démontrer que tu es un paflouteur pour rester poli. Tu ne vas jamais trouver d'ambivalence. Nina, mais je lui ai posé la question. Non, j'ai pas assez de temps. Voilà. Quand tu vas faire ton pari, je vais monter. Je vais te démontrer. Il faut que je me mette à insulter les gens. Moi, je n'insulte pas, je critique veillement. Va demander aux gens de RADP. Ils vont te dire, demande à Micha, ils vont te dire ça. Vous voulez qu'on insulte. Moi, je n'ai pas été... Non, c'est pas question d'insulter. Je vais descendre. S'il vous plaît, allons au sujet, quittons dans les problèmes de personnes. Nous, ça nous intéresse pas. Voilà, la Lyon, allons sur le thème. Nina, laisse-moi répondre à la question de proposant. Non, les gars, ne me suivez pas. Hein. Je taquine beaucoup proposant un PDCI. Hein. Voilà. Mais il sait pourquoi je le taquine comme ça. Donc, ne me suivez pas. Voilà, c'est pas... J'ai pas mis le panel... C'est même pas une affaire de le panel pour attaquer le proposant. Moi-même, j'ai un enregistrement. Quand Desprit parle d'ambivalence... Oui, j'ai un de ces enregistrements. Moi, je plaisantais, hein. Oui, lui-même, il est en train de me descendre sur le panel des gars du RHDP. Il est en train de dire... Oui, mais il est PDCI. Il est PDCI en sondant RHDP. Ça, c'est vrai. Dis ça. Parigo, qui est en train de descendre? Toi, le proposant. Le proposant est PDCI en sondant RHDP. Voilà ce qu'il disait. Voilà, il est PDCI, le proposant est PDCI. Mais en sondant RHDP. Voilà, mais il est PDCI. Voilà ce jour-là, voilà ce qu'il disait. Parigo, on dit il a gagné quoi? Il n'a rien gagné. Il a gagné quoi? Parigo là, est-ce que c'est un homme qui est sérieux? Lui, il est au courant de quoi de la rébellion? Parigo là, il a fait palabre avec tout le monde. Même parce que le proposant, il est au courant de quelque chose. Voilà, même sa fille Nina, sa soeur Nina, il a fait palabre avec elle. Il y a quel enfant sur la toile ici dans GPS avec qui il n'a pas fait palabre? Si tu te rappelles, ce jour-là... Tu n'as jamais fait palabre avec Nina. Calme-toi. Mais calme-toi. Mais tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas dit. Donc, je suis en train de citer. Heureusement que tu reconnais, je t'enregistre. Tu as dit que je n'ai pas dit, hein. Je t'ai posé la question. Donc, alors, proposant ton papatoya entre moi et puis président la sécurité. Il revient parler de Tam. Voilà. Comme Nina est là, on va parler. Voilà. Elle est là.
Moi, c'est ce jour-là que je suis venu ici. J'ai dit, Ado, on n'a qu'à faire la liste de toutes les personnes avec qui Ado a fait palabre. Hein? Il a fait palabre avec le président Bédié. Il a fait palabre avec Thiam, alors qu'il a dit à Thiam qu'il n'allait pas être candidat. Ça fait 2. Il a fait palabre avec Soro. Il a fait palabre avec Bamba Mori Ferré. Il a fait palabre avec Afouchata Mama Lamine. Il a fait palabre avec Mabri Touakes. Il a fait palabre avec Oraga Obu. Non, pas Oraga Obu. L'ancien président du Conseil constitutionnel, là. Comment il s'appelle? L'homme du PIT, là. Du bruit son nom. Vaudier. Francis Vaudier. Il a fait palabre avec le Francis Vaudier. Bon. Si il doit sortir la liste de toutes les personnes avec qui il a fait palabre, on ne va pas quitter ici. Il a fait palabre avec Tano, qui était son chef de cabinet. Il a fait palabre avec Mabri Touakes. Donc, si on doit dire, mais ce palabre-là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la politique. C'est un palabre politique. Nous, sur le panel ici, là, on ne se connaît même pas. La plupart d'entre nous, là, on ne s'est même pas encore vu. La Lyon et moi, on a eu des incompréhensions idéologiques. C'est normal en politique. La preuve. Amicha était là tout de suite. Il défend le PDCI. Il y a des moments, nos positions se rejoignent. Il y a des moments, nos positions ne se rejoignent pas. Le débat aujourd'hui, Thiam est avec Kandia Kamara aux États-Unis. Il y a le débat. C'est normal, chacun essaie. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des incompréhensions, comme entre le proposant et Despi tout à l'heure. Mais le plus important, voilà Parigo qui est là. Quand je suis arrivé là, tu étais en grand. Automatiquement, là, elle m'a mis en grand. Vous avez dit ici que le GPS ne m'acceptera jamais. Lucas est venu dire qu'ils font hypocrisie. L'OCNA a dit non, ils sont dans un système avec lui. 261 000 cas. Du jamais vu sur la toile. Je répète, 261 000 cas. Tout à l'heure, je montrais l'OCNA qui demandait un chapeau. On lui a donné un chapeau. Il dit non, il ne veut pas chapeau parce que les révélations, lui, il vient de faire sur Parigo là. Vraiment, ce n'est pas chapeau, il veut lion. Mais lion là n'est pas sorti. Mais je lui ai montré mon lion, Simba. Ça dit lion, son garçon. Lion, son fils est sorti. L'univers est sorti. Le train est sorti. Dubaï est sorti. On m'a donné tout ça. OK? Donc, en politique, là, il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Et c'est le choc des idées. Mais Kaza, toi, tu ne me connais pas. Tu n'as jamais été chez moi. Tu ne connais pas ma famille. Tu ne m'as jamais trouvé dans ma ville natale. Et je t'invite, si tu es en France, là, je vais t'inviter chez moi. Et quand tu arriveras, tu trouveras un père aimant, un époux aimant. Quand tu me verras avec les miens, tu verras que je suis respecté. Tu m'as déjà vu critiquer ta vie familiale. Non. Je suis un panel. Je t'ai vu tenir des propos. Alors que je ne t'ai rien fait. Ça, c'est un. Deuxièmement. Bon, tu m'as jamais vu te défendre aussi sur des panels RDE. Tu m'as jamais vu. Vraiment, moi, ce que j'ai vu ce jour-là, c'est ce que je. Non, pas ce jour-là. J'ai dit de façon générale, là, tu m'as jamais vu te défendre toi. C'est-à-dire, tu m'as défendu dans l'affaire de Croix. Voilà, j'ai salué ça. OK? J'ai salué. Moi, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. OK? Mais moi, j'estime que soit on est opposant ou on ne l'est pas. Est-ce que moi, depuis un certain temps, vous me voyez parler mal du PDCI? Est-ce que vous me voyez descendre le PDCI? Parce que pour moi, c'est une perte de temps et c'est même jouer le jeu de l'adversaire. Actuellement, les gens sont à terre en matière de communication. Moi, en tout cas, à votre place, je n'afficherai même pas cette image même de Thiam avec Kandia même. Je considérais ça comme un non-événement. C'est le jour peut-être il va rentrer en Côte d'Ivoire qu'on peut poser le débat. Parce que les gens veulent nous distraire. Et pour qu'ils puissent souffler, il y a 40 000 personnes qui sont actuellement à la Belle Étoile. Un d'entre eux vient de mourir parce que cette personne est allée dormir dans une voiture, dans un véhicule. Il en est décédé. Parce que sa maison a été cassée par le pouvoir du RADP, par une décision criminelle. C'est le procureur même qui le qualifie. Pendant que les populations souffrent le martyre,
Pendant que des gens sont actuellement dans des gravats, nous, on est concentrés sur un autre sujet. Et moi, je souhaite qu'on remette l'église au centre du village. Le vrai sujet, c'est nos parents qui souffrent actuellement le martyre. Et le RADP, c'est pas pour rien que Mme Kandja va prendre photo avec Thiam. Parce que regarde déjà, même quand la lionne met même la photo là, on ne peut pas voir la tête de Thiam, du président Thiam. On ne voit pas sa tête. Ok? Peut-être à quelle occasion ils se sont croisés, on n'en sait rien. Moi, restons concentrés sur les réalités que les populations ivoiriennes vivent en ce moment. Ces débats-là, ça va se faire. Tôt ou tard, le PDC va adopter une position claire. Mais un pied dedans, c'est dehors, un pied dehors, c'est dehors. Mais pour le moment, là, restons concentrés. Il y a quelqu'un qui est mort. Je dis le mot. Parce que sa maison a été cassée sur la base du faux et aller se réfugier dans un véhicule pour dormir. Le matin, c'est son corps qui a été découvert. Il y a un communiqué de la mairie de Port-Boué qui a été rendu public. Voici les conséquences de cette opération illégitime, illégale et criminelle. Voilà ce que Président, sans oublier la maman hier en pleurant qui conduisait son fils en urgence. Une des guépis aussi. Aux urgences, pardon. Il faut mettre la tête de mon président ou bien tu enlèves ta photo. C'est pas normal de couper la tête de mon président. Il est trop grand. Kaza, il faut, mais toi aussi, il faut diminuer la photo là un peu pour qu'on puisse voir chaque agent. Hein? Mais je vais enlever. Au fait, c'était même pas lui le sujet. J'ai dit ça aux proposants, mais proposant insistait jusqu'à... Et puis il y a l'autre là qui est venu en bas là. Il pensait que j'étais en train de condamner... donc on va au débat, Merci. Oui, revenez au débat. Si je peux me permettre, il y a là, la proposant ne va plus rien trouver à dire. Hein. Il ne va plus rien trouver à dire. On est là, non? Tu vas voir. Docteur B voulait parler depuis là, pardon. Non, mais en parlant de déguerpissement, mais je vais ouvrir une parenthèse sur un sujet. Président, je ne sais pas si tu as appris, mais le secrétaire du syndicat des gendarmes marins, on l'a retrouvé le lendemain pendu dans sa cellule. On a vu ce communiqué, le procureur a dit dans le communiqué, le procureur n'a pas parlé de pendaison, le procureur dit, ils ont découvert un corps. Ah, il n'a pas parlé de pendaison. Il n'a pas parlé de pendaison, il dit ils ont découvert un corps. Or, le monsieur était vivant. Et je vous informe. Ah, donc il est tombé malade dans la nuit, président. Je vous informe que Touré n'est pas bêté. Il n'est pas gourou. C'est un fils du Nord. Il n'y a pas de Touré même au sud. Il n'y a pas de Touré Bété, il n'y a pas de Touré Niabois, il n'y a pas de Touré Baoulé. Touré est du Nord. Donc, le communiqué du procureur ne dit pas qu'il était pendu. Donc, pourquoi tous les prisonniers doivent mourir? Pourquoi chaque fois Armand a été arrêté comme ça? Tebili, Alino Faso. Toujours, quand vous arrêtez les gens, c'est là on les découvre morts. Et on va venir nous parler d'enquête. Mettez les noms. Hein. Et on va dire, il fuit la justice. C'est quelle justice? C'est que vous arrêtez la meurtre. Qui va aller se livrer? Hein? Hein? Qui? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Hein? C'est ça la vraie question. Pourquoi chaque fois, les gens doivent mourir en prison? Pourquoi? Comment un responsable syndical, un fonctionnaire de l'État, et le droit syndical est un droit constitutionnel.
Le droit syndical est un droit constitutionnel. Mais c'est un drame. C'est un drame mondial. Et tous les syndicalistes du monde doivent être informés de ce qui vient de se passer. Donc ce régime ne protège plus, ce régime tue. Ce régime ne protège plus. Bonjour Marie. Vous avez décidé de le priver de liberté, alors que le droit syndical est un droit constitutionnel. Il est mort. On va venir dire enquête. Quelle enquête? Il était bien portant. Comment il va se pendre? Et il se pend pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir manifesté son droit syndical, son droit constitutionnel. On va venir nous faire croire qu'il s'est pendu. Mais ça, c'est dramatique, c'est un drame, ça. Et je pense qu'il faut interpeller ici Amnesty International, toutes les organisations de droits de l'homme, que ce pays-là, ce gouvernement n'inspire plus, ne protège plus les libertés. Parce que la mort d'un responsable syndical, il meurt pour faire des syndicats, de syndicalisme. Je trouve ça sérieusement scandaleux. Je trouve ça extrêmement grave quand un syndicaliste meurt en prison. Voilà le sort réservé à tous les leaders d'opinion qui disent non à ce système. Voilà. Voilà le sort réservé à tous les leaders d'opinion. Tous ceux qui ont décidé de dire non, tous ceux qui ont décidé de dénoncer. Parce que ce régime est réfractaire à la compétition et réfractaire à la contradiction. Et on ne peut pas gouverner la chose publique. Il n'y a pas deux responsables. Le seul responsable s'appelle Alassane Ouattara. Parce que trop, c'est trop. Toujours, c'est les gens qui se suicident, vous, dans vos prisons. Alors que quand tu as privé quelqu'un de sa liberté, tu es responsable de sa sécurité. Donc, aucune enquête ne viendra nous conforter dans une posture qu'ils se sont suicidés. Aucune. Quand vous arrêtez, les gens meurent. On a entendu Sissi dire qu'il faut injecter les prisonniers. Il faut les injecter. Je vais jouer même ça ici. Là. Bon, peut-être c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Injecter. Prendre l'injection. Injecter. C'est très grave. Il faut l'injecter. Comment on peut accepter ça? Famille, cette vidéo c'est pour la PLCC. On va vérifier quelque chose. Écoutons. Que Dieu il est seulement pour le go. Vous pensez que Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a dit que la Côte d'Ivoire, terre bénite après 15 ans. Parce que Gbagbo, ce vieux, il n'arrive même pas à s'arrêter pour faire un discours, il est assis. Il va venir encore créer le désordre à cause de vous. Il a dit que Dieu est seulement go. Voilà, Dieu n'est pas go. Sa cause, elle a été prise comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Alassane Ouattara devait, Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire que si ce vieux était mort, on n'en serait pas là en fait. On laissait le moisson en bas. Et puis on allait faire jouer. En 2011 là, on devait raser sa maison. Il ne devait pas sortir vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il surloue sa gueule là pour raconter ses bêtises. Le président Ouattara. Voilà les amis du proposant. Ça, c'est les amis du proposant. Ça va quand on l'applique pour l'envoi au gauche. On prend une injection, on lui fait une petite injection, et puis c'est fini. Il va aller se reposer. On va se trouver chez Dieu là-bas. C'est parce qu'il a envie. Voilà pourquoi Dieu va toujours bénir Alassane Ouattara. Vous pensez que Dieu, il a tenu ses propos, mais il est toujours en liberté en Côte d'Ivoire. On suppose que vous n'êtes pas informé. On suppose que vous n'avez pas entendu. Voici pourquoi les gens vont vous taguer sur cette vidéo-là pour que vous puissiez voir, afin que la justice puisse faire son travail de manière juste. Parce qu'on constate qu'il y a un groupe de personnes, quand ils font les choses, c'est comme si la justice ne voyait pas. On a vu récemment, ce Khalil a dit que la Côte d'Ivoire avait des institutions de la même burkinabé. Ce n'est pas allé quelque part. On voit également ce Sissi-là en train de lancer des menaces, des propos vraiment qu'on ne doit pas tenir à l'encontre d'un ancien chef d'État. Mais comme par magie, il est toujours en liberté. Mais pour un simple commentaire, il y a un jeune homme qui a été arrêté récemment. Pour un simple commentaire, on n'est pas en train de le défendre. On n'est pas en train de dire que ce qu'il a fait est normal. Mais pour un simple commentaire, il a été arrêté. C'est-à-dire que la PLCC voit tout. Concernant ce jeune homme qui a été arrêté récemment, on va laisser un commentaire sur Facebook. Voici un communiqué. Je sais que vous avez déjà vu ce communiqué-là. Le président Alassane. Ok. On vient d'écouter Sissi. Peut-être c'est lui qui pique les gens dans les prisons.
Il y a quelqu'un qui dit que le gars du syndicat de la marine, de quoi? Le truc des marins là, qui n'est pas mort. Il s'appelle quoi? Tanks Gou 129. Est-ce que vous êtes là? Montez alors. Montez pour nous dire, hein. Nous c'est ce qu'on a appris. Donc, on n'a pas le monopole. Il y a un communiqué qui est sorti à cet effet-là. Donc, comme un procureur ment. Anyway. Monsieur, le proposant, tu as écouté ton collègue. Qu'est-ce que tu en penses de ces propos? Non, c'est des propos que moi je condamne avec la plus grande vigueur, quel que soit d'où ça Donc, vient. après le proposant, Voilà. tu vas prendre la parole. Moi, j'ai toujours dit que les hommes politiques méritent respect. Voilà, moi je peux pas. Ces propos, ça c'est des propos que on peut pas me prendre à défaut sur ces genres de propos-là. Moi, je condamne ça avec la plus grande vigueur. On peut pas déjà, en tant qu'être humain déjà, on peut pas souhaiter la mort de quelqu'un sous un prétexte. Aucun prétexte ne peut être valable pour comment on appelle ça, pour chercher la mort de quelqu'un pour. Mais le proposant, pourquoi il est en liberté? Pourquoi il est en liberté? Tu as la réponse à ta question toi-même. Tu sais que, et ça, nous, on a toujours dénoncé ça, même si vous ne voyez pas, le 2 poids 2 mesures au niveau du RHDP, il y a des gens de l'opposition qui disent moins que ça, mais qui se retrouvent effectivement derrière les barreaux. Il y a des gens qui disent moins que ça, qui se retrouvent derrière les barreaux. C'est le 2 poids 2 mesures. Quand nous, on nous dit ici, souvent on dit non, le docteur Chérou Soumane a dit ceci, a dit cela. Quand on oppose ça avec les propos de monsieur Bob le mannequin, les gens du RDRHDP là nous sautent dessus pour dire non, ouais, de toute façon, le parti a condamné le parti. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. On a l'impression, moi j'ai dénoncé ici des gens de RHDP, RDR, qui ont traité le président Tidiane Thiam de Woubi, de PD, mais les gens de la PNCC sont là, ils n'en disent rien. Ils disent rien de ça. Et moi, j'ai toujours condamné ces gens quelle que soit la personne. Personne ne peut me prendre à défaut. Ceux qui enregistrent les panels là, personne ne peut me prendre à défaut pour dire non, moi j'ai insulté un responsable. Donc on n'est pas tous égaux devant la loi alors. Oui, mais malheureusement, on est obligé de constater ça. On est obligé de constater ça. Voilà. Bon, quand l'opposition veut marcher, on dit non, ils n'ont pas le droit de marcher. Mais il y a des gens qui se sont levés ici à raison pour le coup. Ils sont allés marcher pour soutenir la première dame suite aux propos dégueulasses d'un certain Johnny Pacheco. Mais si l'opposition fait ça, on va crier tout de suite au scandale. Voilà, l'opposition ne veut rien respecter. Bon, parce que il y a ce traumatisme des années 90 qui fait que dès qu'on parle de marche, tout de suite on voit des grabuges, on voit de la casse. Alors qu'on a vu ici le PDCI marcher avant les élections présidentielles, zéro casse, zéro grabuge. Au contraire, les gens ont ramassé même les papiers qu'ils ont laissés sur la route pendant la marche. Voilà. Donc, venir dire, moi, je ne pense pas que les gens du RHDP qui sont sur ce panel-là, ils soient d'accord avec vous pour dire que je suis de l'heure avec eux. C'est parce que les mots que moi j'ai choisis pour faire ma critique là, ça ne plaît pas à beaucoup je ne parle pas de toi, Nina, personnellement, hein, beaucoup des amis de l'opposition, ils sont dans l'injure, voilà. Si quand tu es en train d'injurier le président de la République, en train d'injurier les membres du RHDP, là, quand Sissi vient parler comme ça, là, toi tu fais comment pour condamner ça? Tu peux pas condamner ça? Puisque toi aussi tu es dans ça. Moi je suis très à l'aise de dire que je suis pas d'accord avec ça. Mais il y a certains parmi nous qui ne peuvent pas dire ça. Puisqu'ils ont dit pire. Vous parlez comme les gens de RHDP, ils ont fait plus pire. Voilà. Donc, moi, à ma deuxième prise de parole, je vais te donner ma position par rapport à ces histoires de déguerpissement et parler même en particulier de celui de Koumassi. Je vais te dire ce que je pense réellement de ça. Bon, comme tu ne me suis pas, souvent tu trouves que je défends le RHDP. Bon, quand je vais prendre ma parole, la prise de parole, et ce que je vais dire là, c'est ce que j'ai dit sur des panels RHDP. C'est ce que j'ai dit sur moi-même, mon propre panel, quand j'ai fait mon panel concernant le sujet. Et c'est la même chose pour rester cohérent.
pour ne pas qu'on vienne me parler d'ambivalence là. C'est la même chose que je vais dire tout à l'heure quand ce sera mon tour de parole concernant le sujet. Merci le proposant. Docteur avait tellement hâte de prendre la parole. On vous écoute, docteur. Oui, vraiment. Bonjour à tout le monde. Le proposant, tu sais que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi parce que le niveau, il est assez bon. Voilà le collègue du proposant. Voilà son collègue. Ah, Micha. Ok. Le proposant, tu posais une question qui est pertinente, qui semble véritablement, qui est importante aussi, de savoir en quoi tu t'es fourvoyé. Bon, moi, je fais un constat basé sur le sujet du jour. Ok? Voilà. Il m'a semblé entendre de toi que tu as dit que le pays, la Côte d'Ivoire, est un état de droit. Ok? Et tu l'as dit. Ça, c'est un. Plusieurs fois, il a dit. Plusieurs fois. Aujourd'hui, là, le proposant, je vais donner les éléments, Nina va te serrer. En deuxième temps, dans le même propos, ok, le RHDP, qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, dit qu'il n'a pas d'éléments ou ils n'ont pas de raison d'en vouloir à M. Thiam, qui est notamment le président de ton parti. Ok? Voilà. Maintenant, le troisième aspect qui crée la confusion dans ce que tu dis, c'est qu'en même temps, tu dis, sur l'interprétation de la photo là, tu dis que M. Thiam pourrait, tu as mis au conditionnel bien sûr, mais ce sont tes dires. Tu dis que M. Thiam pourrait utiliser cette opportunité-là, éventuellement, pour négocier son retour en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que, et c'est là vient tout le sens de la question de Nina qui dit, est-ce que M. Thiam a besoin, elle a dit comme ça, est-ce qu'un Ivoirien a besoin de négocier son retour en Côte d'Ivoire? Donc quand tu dis et que tu poses la question, qu'on fasse la démonstration dans tes propos de quelque chose, comme je le dis, tu es quelqu'un que j'apprécie, je reste dans le cadre de l'intervention du jour. Ok? Quand tu poses la question de savoir à quel moment tu as dit une chose et son contraire pour faire la chose assez simple, est-ce que tu ne penses pas que quand tu dis que la Côte d'Ivoire est un état de droit, quand tu dis toi-même que M. Thiam doit négocier son entrée, alors que l'entité qui représente l'état de droit dit qu'elle n'a rien à reprocher à Thiam, bon, qu'est-ce que tu veux que moi, humblement, ton frère, que je comprenne dans ce langage-là? Voilà, c'est un peu ce que c'est un peu ce que je voulais dire. Nina, je te pose la... Oui, bien sûr, je ne vais pas être long. Comme j'ai dit, je ne serai pas long. Voilà. Voilà, moi, c'est un peu l'analyse que je fais sur la question que tu as relevée et que tu as véritablement répétée à plusieurs reprises. Voilà. Maintenant, pour l'image qu'on a vue, moi, je pense que pour mon interprétation personnelle, ça fait la beauté de la Côte d'Ivoire, la capacité de discuter, d'échanger et tout ça. Voilà. Et comme on le dit, asseyons-nous et discutons. Mais ce sont les résultats qui vont définir le bonheur que nous tous nous souhaitons, qui est que véritablement tout se négocie et que les choses se passent véritablement dans l'équité et dans la justice. Voilà. Donc tu peux aller, tu peux répondre. C'était mon questionnement. Voilà, merci proposant. Okay, merci à toi. Non, mais amicalement, hein. Oui, non, on a débattu à plusieurs reprises ensemble, voilà. Merci, docteur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai tardé même à vous donner la parole. Merci, docteur. Famille, on t'apporte ton République, on partage. Réponds à cette question très pertinente, à cette analyse très pertinente. Te voilà pris en flagrant de mensonge. D'accord, ok. Bon, déjà, on va commencer par la genèse. Hein. Moi, j'ai fait un panel où j'ai demandé au président Tidjane Thiam de rentrer parce que le PCCI est un grand parti qu'on ne peut pas diriger de l'extérieur. Moi, j'ai fait un panel sur ça. Après, quand j'ai entendu le président Tidjane Thiam, il dit que sa vie est en danger. J'ai refait un autre panel où j'ai demandé au président Tidjane Thiam de nous expliciter clairement sa vie est en danger par qui? Par le parti au pouvoir ou bien par quelques zozos ou bien par quelques radicaux du parti au pouvoir. Il n'y a pas eu la réponse à ça. Après avoir discuté avec plusieurs personnes, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis.
Et quand je monte sur des panels, quand les gens du RDR, HDP me disent « Ouais, on n'a rien contre M. Tidjane Thiam », je leur rétorque qu'on n'avait rien contre M. Brendoumi, mais quand il est rentré, il y a eu 11 chefs d'accusation contre lui. Aujourd'hui, là, ce que moi je pense que ce que le président Tidjane Thiam, il faut qu'il ait l'assurance qu'il n'aura pas de poursuite. Maintenant, il y a des gens qui sont courageux, comme Docteur, qui sont courageux, comme Nina, qui sont courageux, qui disent non, M. Tidjane Thiam, il faut qu'il paye son billet d'avion et rentre. Et puis, si on le met en prison, c'est là maintenant que non. Moi, je suis d'accord avec le président Tidjane Thiam de prendre toutes les mesures, toutes les garanties possibles. Il ne va pas se retrouver en prison. Parce que quand il va se retrouver en prison, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Donc, il est normal qu'il essaie de négocier, il essaie de discuter si vous voulez. Si le mot négocier là, ça vous choque. Mais pourquoi même il va aller en prison? Il faut répondre à cette question-là aussi. Mais pourquoi même il va aller en prison? Mais il y a des gens qui sont injustement en prison en Côte d'Ivoire, on le sait. Moi, je suis d'accord avec le président Tidjane Thiam par rapport à un conseil que mon défunt père m'a toujours dit, un peureux vivant est mieux qu'un héros mort. Vous avez compris? Un peureux vivant, là, il est mieux qu'un héros mort. Mais je répète, M. Brendoumi, quand il était en exil, il y avait 0 charge d'accusation contre lui. Il est rentré en Côte d'Ivoire, on a trouvé 11 charges d'accusation. Et mon dernier élément que j'utilisais pour défendre le président Tidjane Thiam, je disais qu'avant les élections présidentielles, il y a un monsieur qui nous a dit sur des panels qu'il va quitter aux États-Unis pour venir enlever le nom de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale. Et ça a marché. Mais ce même monsieur, il nous a dit que les déclarations de M. Tidjane Thiam... Mais c'est ce même monsieur-là qui est ton ami. Mais c'est pas un ennemi, c'est pas un ennemi, on est adversaire politique, voilà. Au-delà de la politique, là, on a des amis dans la vie. Toi, mais tu viens de me dire que le président Soro Guillaume, il a des amis au RHDP. Alors donc, parce que les gens... Non, mais honnêtement, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme reproche. Hein. Honnêtement, moi, j'ai fréquenté avec des gens, des sénateurs qui sont au RHDP. Alors, parce que maintenant, nos routes se sont séparées, alors ceux-là, je vais les renier comme amis. Aucun rapport. Hein? Monsieur Kokora est ton ami? Tu le connais où? C'est pas sur Panel que tu as découvert Kokora? Mais ouais, mais mais alors, c'est ton ami où? C'est ton camarade? Non, mais c'est toi qui dis que c'est mon ami. Donc, quand tu viens négocier avec le RHDP, là, c'est pas lui que tu passes? C'est toi? Non, mais laisse-moi finir mon propos pour que les gens comprennent bien. Donc, j'ai dit qu'il y a un monsieur qui a pris son billet, il nous a averti pour dire il va prendre son billet d'avion pour venir enlever le nom de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale. Ça a marché. Donc, ce même monsieur est venu dire sur les panels... Mais il faut dire son nom. Pourquoi la langue de bois? Il faut dire son nom. Tu vois, si on finit pas là, les gens vont pas comprendre. Je dis, dans le cadre de la défense de M. Tidjane Thiam, permettez-nous de croire au même monsieur qui nous dit M. Tidjane Thiam doit répondre de la justice devant par rapport à ses propos du fait de dire que nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, en écoutant M. Kokora, si tu veux, en l'écoutant, hein, nous sommes, permettez-nous souffrir que nous croyons comment ça, si je veux? C'est Kokora ou c'est pas Kokora? Hein? Comment ça, si je veux? Non, mais pourquoi la langue de bois? C'est Kokora ou c'est pas Kokora? La langue de bois, moi j'ai pour habitude de ne pas dire le nom des gens quand ils sont pas là. Voilà. Voilà. C'est pas, je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est l'histoire que je raconte là, ce n'est pas caché. Tout le monde a vu ça. Donc, pour dire que, voilà pourquoi moi je suis d'accord que M. Tidjane Thiam, ceux qui donnent des conseils à M. Tidjane, ouais, faut prendre ton billet d'avion, tu vas rentrer, et puis on va voir ce qu'on va voir. Il va prendre son billet d'avion, il va rentrer. Si on le met en prison, là, vous n'allez rien faire. La preuve, on a des amis, des camarades, c'est comme vous aimez les appeler, qui sont en prison actuellement, là. Personne ne fait rien pour eux. Le cas le plus criard, c'est le cas de Ziggy. Donc, il faut arrêter de voir un bon homme politique, c'est celui qui fait la prison. Non. Voilà, M. Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui est respecté et respectable mondialement. Il ne va pas venir se jeter dans la gueule du loup. Donc, il prend des précautions. S'il veut discuter avec Mme Kadia Camara pour qu'elle lui donne des garanties, pour que quand il rentre en Côte d'Ivoire, pas le jeter en prison, moi, je dis c'est de bonne guerre. Merci. Merci.
Mais en tout cas, docteur nous a démontré ton ambivalence politique. Et docteur... Non, parce que docteur, lui, croit... Non, ferme ton micro, tu as fini. Docteur, on n'est pas dans un pays de droit. Bon, voilà, moi, je suis un peu... Je nuance un peu quand même, voilà. Docteur, merci, je vous en remercie. Monsieur... Non, de rien, je suis un peu occupé, voilà pourquoi j'ai pu parler. Mais bon, je suis resté par respect pour proposant parce que je lui ai posé une question, il devait répondre. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je serai en bas pour écouter, pour ne pas occuper la place. Merci à toi. Merci, docteur. Merci. Et puis, salutations à président Parigo, l'homme fort du moment. Mais pourquoi il rit? Ah, c'est l'homme fort du moment, hein. C'est l'homme fort qui a mis en déroute le RHDP complet, toute la communication du RHDP complet. Même le proposant n'a pas pu faire ses preuves devant le président fort. Toujours, ça chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Moumo. Non, c'est Cissé. Ouais, c'est Moumouni. Bonjour. Oui, monsieur Moumouni. Bonjour. Oui. Mais vous êtes en train de faire les éloges du président Parigo. Parigo, c'est mon bon petit sur les panels. Malgré qu'on n'est pas du même bord, je l'ai toujours apprécié, mon petit là. Mais ne faites pas son éloge lorsqu'il y a. Sinon, c'est chez moi ici, il doit passer. Donc, je serai obligé de barrer la route devant lui. Hein. Je vais le faire revenir au RHDP. Parigo, bonjour. Attends, faut parler. On n'entend pas. D'accord. Donc, ça n'a pas encore commencé, vous m'attaquez. Au fait, vous voyez, la politique ivoirienne, il est temps pour vous, en tant que jeune, de voir un peu de près qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il ne s'agit pas de savoir parler, mais tous ceux qui sont en train de parler, tous ceux qui sont en train de faire, comment on appelle, des propos qui n'ont rien à voir avec la paix que nous recherchons aussi tant, ça finit par nous-mêmes, hein, à nous combattre nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, je suis RHDP, c'est vrai, mais de la manière les gens ont cassé les maisons là, j'ai trouvé qu'il y avait eu trop de facilité et puis c'est pas responsable du tout. C'est vrai que aujourd'hui, quand tu prends par exemple des enfants qui étaient à l'école, non pas loin de leur quartier, d'autres aussi étaient malades à l'intérieur des maisons, d'autres aussi avaient des problèmes, ceci, cela. Mais comment on peut donner la facilité avec tout un arsenal de l'armée pour aller encadrer une destruction sans même... Non, c'est pas vraiment du tout joli à voir. Ça n'a rien à voir avec une récupération politique. Mais merci, monsieur Moumouni. Ça n'a rien à voir. Je suis tendu responsable de cela pour vous. Mais c'est ça, j'ai dit, c'est pas joli à voir. Le pays est gouverné. À part le fait que c'est pas joli, qui est responsable de tout ça? Mais c'est ceux qui dirigent le pays qui n'ont pas été responsables. Aïe! Mais si le cas est tombé, on ne peut pas en vouloir aux passagers. C'est le chauffeur qu'on va accuser. Même c'est vrai. Mais c'est lui qu'on doit accuser. C'est pas... La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Les gens pouvaient quand même avoir le temps de faire des études et puis essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire, même si c'est pour sauver des vies par rapport à les inondations, par rapport à comment on appelle, à des écoulements d'immeubles. On pourrait faire des études approfondies. On fait un mariage, on fait une étude de faisabilité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici. On ne peut pas aller voir une femme comme ça pour dire, bon, demain on se marie. Même dans cette joie-là, les gens vont te dire, mais mon frère, tu as déconné. Ils font ça, ils font ça. Mais attends, il faudrait que, en tout cas de façon sincère, ce n'est pas une affaire d'hypocrisie. Si réellement tu aimes ta mère, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes tes parents, quel que soit ce qui peut se passer, on pouvait même dire aux gens, bon, on vous donne 12 mois pour quitter. Et toute la Côte d'Ivoire allait entendre que,
Le gouvernement voulait casser ceci. Compte tenu de la population, les gens ont trouvé de donner un délai aux gens. Mais quels sont ceux qui ont droit et quels sont ceux qui n'ont pas droit? Pourquoi est-ce que les maisons là sont construites par-ci, par-là, pour boucher les trucs? Ça, rien comme ça. Parce que bon, vraiment, on a la force. Vraiment, c'est même de façon spirituelle. Sincèrement, ça fait très mal. Je n'ai pas aimé du tout ça. Je n'ai pas aimé parce que quand je vois ma petite fille, la fille à ma fille partir à l'école, je me dis qu'à son retour, il faut qu'elle vienne trouver que je suis là. Il faut qu'elle vienne trouver que sa maman a préparé au moins. Mais nous sommes dans un pays, tout le monde sait que l'Afrique, on est resté en retard, pas parce qu'on l'a fait sciemment, c'est la loi de Dieu qui nous a conduit à cela. Parce que les premiers Blancs qui sont venus en Afrique, on leur a demandé, qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Afrique? Ils ont dit que non, la curiosité scientifique, le goût de l'aventure et l'esprit de l'art. Mais en ce moment, nous, on était là. On ne savait pas qu'aujourd'hui, à travers la culture, à travers ceci, à travers cela, on pouvait quand même s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait sciemment, on ne connaissait pas. Donc, on a commencé à aller un peu. Nos enfants ont commencé à... Moni, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Nina, je suis... On ne peut jamais te faire descendre sur mon panel ici. Jamais, ça ne peut pas exister. C'est un problème de réseau. Mais je suis là, je vois. S'il y a quelqu'un qui te fait descendre, je vais voir. Il n'y a personne, c'est un problème de réseau. Parce que quand tu montes là, quand tu montes, ça tourne, voilà. Après tu descends. Moi, je pense que ces gens de panel là, ces gens de critiques là, c'est ça on dit, on a des gens qui sont dans le pays. Il faut critiquer des situations qui ne peuvent pas quand même rendre malheureux les personnes censées de vivre dans ce même pays. Mais ne critiquez pas pour s'insulter. Ne critiquez pas pour se haïr, pour se parler n'importe quoi. On est fait l'un pour l'autre. On n'a pas le choix. Au contraire, même vous-même, votre temps est bien. On est fait quoi l'un pour l'autre? Oui, on est condamné à vivre ensemble. Ah! On est condamné. Parce que, par exemple, moi, si c'est que je vous parle là, moi, si c'est qui vous parle, je vous jure, nous, on n'a pas choisi notre femme. On n'a pas choisi notre femme. On a quitté... Tu n'as pas choisi ta femme? Non. Tu ne pouvais pas choisir ta femme. On te dit que ton grand-père était ami au grand-père de la femme là. Donc, dans le temps de votre papa là. Donc, la fille qu'on avait, dans leur cours, ils ont dit que s'ils gagnent une fille, tu vas épouser. Dieu a fait que ton papa n'a pas eu garçon vite. Comme Dieu merci, toi tu es devenu garçon maintenant. Donc, la fille que la fois dernière, vous étiez ensemble au bord là. Toi-même, tu dis oui. Donc, jeudi prochain là, il faut aller, voilà, ils vont aller coudre ton boubou. Et puis toi, tu sors du village, hein. Tu vas aller rester là-bas. Le jeudi soir là, c'est là que tu vas rentrer. C'est la première fois. Elle va te connaître et puis tu vas la connaître, même si vous étiez en train de jouer ensemble. C'est comme ça, nous, on s'est mariés. Ah, d'accord. Mais tu es heureux, non? Je suis très heureux. Ah, Dieu merci. Mais Momoni, qu'est-ce que tu penses de l'audio qu'on a joué tout de suite là, de ton petit frère qui appelle clairement à ce qu'on déjà le président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça dit, quand un homme n'est jamais parti... Tout à l'heure, tu nous as félicité de faire un C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que la politique, là, c'est ce de qui? C'est Alassane Ouattara. La question qu'on se pose, c'est une question. Sur quelle base ce jeune homme a été arrêté? Sur quelle base? Pour un simple commentaire, on n'est pas dans le débat. On n'est pas dans le dire que ce qu'il a fait est normal. Mais pour un simple commentaire, il a été arrêté. Il a fait ce commentaire. Concernant ce jeune homme qui a été arrêté récemment, on va laisser un commentaire. Sans exception. Ça, c'est un test pour la PSCC. On va réellement voir si la PSCC est là pour l'opposition ou bien si elle est là pour tous ceux qui vont à l'encontre de la loi. Parce que lui, son nom, c'est Alassane Ouattara. La question qu'on se pose là, c'est une question. Famille, cette vidéo, c'est pour la PSCC. On va vérifier quelque chose. Sur quelle base? Écoutons. Que Dieu est le go. Vu quand il dit Draman, il ne parle pas du président Alassane Ouattara. On se pose des questions vraiment. Il a été arrêté pour ce commentaire-là. Il faudrait que également la justice puisse s'appliquer à tout le monde, sans exception. Ça, c'est un test pour la PSCC. On veut réellement voir si la PSCC est là pour l'opposition ou bien si elle est là pour tous ceux qui vont à l'encontre de la loi.
Vous voyez, Nina, la politique n'est pas synonyme. La politique n'est pas synonyme de crime. Écoutons, Dieu il est seulement pour le go. Vous pensez que Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a dit que la Côte d'Ivoire, terre bénite après 15 ans, parce que Gbagbo, ce vieux, il n'arrive même pas à s'arrêter pour faire un discours, il est assis, il va venir encore créer le désordre à cause de vous. Il a dit que Dieu il est seulement go. Voilà, Dieu n'est pas go. Sa cause, elle a été prise comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Alassane Ouattara devait, Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire que si je fais les thèmes, on n'en serait pas là en fait. Enregistrez-moi, ils sont en bas. Et puis, allez faire jouer. En 2011 là, on devait raser sa maison. Il ne devait pas sortir vivant. Je pensais qu'il est vivant, qu'il surloue sa gueule là pour raconter ses bêtises. Le président Ouattara, il déconne souvent. Parce que d'abord, quand on l'a pris pour au golf, on prend une injection, on lui fait une petite injection, et puis c'est fini. Il va aller se reposer, on va se trouver chez Dieu là-bas. C'est pas s'il a envie. Voilà pourquoi Dieu va toujours bénir Alassane Ouattara. Même moi qui suis en colère contre le chef de l'État, je ne peux jamais dire sa gueule. Chut! Ouais, c'est fort, hein. Nina, ce qu'il est en train de dire là, c'est parfaitement la même phrase que répètent des opposants sur le panel. Hein. C'est pourquoi il faut bannir ça. Tu vois, il y a votre manière de communiquer. On te montre une vidéo de condamner la vidéo là, toi tu es en train de fâcher quelqu'un qui a déjà dit ça. Non, j'ai dit, mais attends, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire là, il y a des panels aussi qui disent typiquement la même chose. On vous écoute. J'ai dit, c'est ce qu'il faut arrêter. Maintenant, vous êtes en train de critiquer une situation qui est vraiment normale par rapport au déguerpissement. La manière de faire là, c'est pas responsable. Il faut avoir le courage de le dire. Le grand frère Momouni. Oui. La vidéo là, tu l'as entendue ou pas? Tu viens d'écouter, non? J'ai entendu, oui. c'est pas du tout bien. Tu dis quoi par rapport à ça? Non, c'est pas bon. Oui. Hein? Donc, tu veux dire que c'est justifié, c'est ça? Je n'ai pas dit que c'est justifié. Hein. Donc, on te dit quel est ton avis? Nous, on s'en fout. J'ai bien dit. J'ai dit que c'est des situations qui ne sont pas bien à dire. Non, et que ce n'est pas bon. Ça dit, je condamne. Tu n'as pas dénoncé. Tu dis que les opposants tiennent les mêmes propos sur d'autres panels. Mais est-ce que c'est faux? Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est que je viens de jouer ici, devant tout le monde. Okay? C'est sur ça, on a demandé ton avis. On te dit j'ai condamné. Quand pour les autres, là. J'ai condamné même avant l'audio. Non, écoute. Attends. Avant de jouer, si vous nous envoyez pour les autres et que vous jouez ici, on va nous demander de donner notre avis. C'est l'élément qui est devant nous, là. C'est sur ça qu'on va donner notre avis. Mais quand on va dire oui, c'est vrai. Mais il y a telle personne aussi qui a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es d'accord avec les propos. Non, président, faut pas me faire dire ce qu'il n'y a pas. Il ne faut pas condamner dans un seul sens. Quand on condamne là, on t'a joué un audio. Ce n'est pas un autre audio qu'on t'a joué ici. C'est que nous on attendait, et c'est ce que le proposant a fait tout à l'heure. Le proposant n'a pas dit, oui, sur d'autres panels, les gens disent aussi des choses. Il a dit, moi, je n'ai jamais été d'accord pour ce genre de propos. Il a dénoncé les propos. Du début jusqu'à la fin. Il n'a pas cherché un bouc émissaire pour justifier la bêtise. Et c'est ce qu'on attend de toi. Je sais que peut-être quand tu vas dénoncer, ils vont aller te mettre sur la croix. Peut-être c'est de ça que vous avez peur. Ou bien, ils vont aller faire live comme la manière. On vient de m'envoyer un audio ici de Logan. OK? Où ils sont allés faire asseoir Logan dans fauteuil blanc. Pour lui demander ses propos quand il est venu demander à Nina. Parigo, tu peux m'écouter un peu? Parigo, il faut m'écouter. Non, Parigo. Non, Parigo. Non, calme-toi. C'est à toi de m'écouter. Il n'y a pas sans toi et moi. On est en communication politique. Logan a été pris sur le panel en question où on lui dit pourquoi il allait demander aux gens de GPR d'acheter un véhicule pour lui. Ils l'ont mis dans le fauteuil blanc. Donc, quand toi aussi, tu vas dire non, que les propos là sont graves, peut-être ils vont aller te mettre sur la croix. Donc, nous, ce qu'on te demande là, il faut être courageux. Est-ce que tu dénonces ces propos? Est-ce que tu es d'accord avec? Le proposant tout à l'heure là,
Il n'a pas réfléchi deux Ombre fois. fracassante de mon boss. Voilà. Mais Président, mais comment ça, il faut aller le mettre sur la quoi? C'est de ça qu'ils ont peur. Parigo, Ça, déjà, tu ils peux me tous, laisser ils ont parler peur. maintenant? Tu peux me laisser parler? Où moi je suis là. Moi je pense que même si on a un niveau intellectuel limité, mais quand même on a dépassé l'étape où quelqu'un en face de moi peut me faire dire ou bien peut me faire parler quelque chose que je n'ai pas envie ou bien j'aurais avoir peur de dire. La main n'est pas forcément faite pour boire, mais elle peut montrer là où on boit. On va craindre qui et on n'a pas vu quoi et on n'a pas dit quoi en Côte d'Ivoire ici. Même toi-même en tant que Parigo là, je vous jure, tu n'as aucune communication qui m'a amené à t'aimer. J'aimais ta personne comme ça sans que tu n'as rien dit. Parce que tu ne dis rien qui peut me faire peur, même demain. Et puis je te multiplie par 3 aussi. C'est pour te dire que tu as le droit de m'écouter comme je t'ai écouté. Je ne suis pas un enfant de 50 ans. J'ai laissé ça. Je n'ai besoin de rien. Mais j'attends qui pour pouvoir vivre si ce n'est pas Dieu? Je vais au champ, tu connais mon champ. Je me suis filmé au champ. Je suis un normal, paysan. hein? C'est normal, Moumouni. La vérité ne fait pas peur. Donc, tu n'as aucune raison d'avoir peur de Parigo. La vérité demande plutôt une adhésion. Je suis où moi je Voilà, suis donc là. c'est normal. Demandez à tout le monde si c'est Moumouni. D'abord de 1. Je suis voisin du procureur. Je suis voisin du ministre Sidi Touré. C'est Manguier qui est entre nous. Même hier, nous étions ensemble dans son champ. Je lui ai jamais demandé 5 francs, je n'en ai pas besoin. Je vais dans mon champ, dans ma voiture. Je vis dans mon riz, dans mon maïs, dans mon anacat. Je vis dans l'argent de ma maison. Mais mes revenus annuels au champ là, ça peut me permettre. Mais attends, ça dit la peur là, c'est quand on n'est rien qu'on a peur. Hein? Non, Parigo, il faut que je te dise ça. C'est quand on a peur qu'on n'est rien. Moumoni, écoute, tu Non. m'écoutes pas. Non, Depuis s'il te plaît, écoute, moi, le fait que tu me respectes là, c'est pas un débat. Je t'ai pas pris à défaut. Je n'ai pas dit que tu n'es pas un homme fier. Je n'ai pas dit autre chose. J'ai ressorti un élément qui est gravissime. Et humainement, un humain doit dire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Ce qui m'a d'ailleurs étonné, c'est le fait qu'on demande ton avis et que tu nous dises que il y a des opposants qui tiennent les mêmes propos sur d'autres panels. C'est là où, c'est ça ce qui nous divise. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui vient sur mon panel qui m'a toujours respecté que toi. La dernière fois même, c'était la première fois que tu lances panel, je suis monté dessus. C'est pas une affaire de Moumouni Parigo. On t'a présenté un élément dans notre société, un élément grave. Ok? Un élément dans lequel on dit, un individu dit que la maison d'un ancien chef d'État devait être rasée avec lui. Et ce qui a même été le cas. Mais puis, ce dernier est parti en prison, il est revenu, mais il demande qu'il ouvre encore sa gueule. Mais il va plus loin. Il dit qu'il devait être injecté. Mais, en fait, moi je respecte les gens lorsqu'ils sont capables de dire la vérité. Ils sont capables tout de suite de prendre position. Vous avez vu le proposant tout à l'heure. Lui et moi, il y a plusieurs questions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais quand on m'a mis sur la croix, il a fait live pour dénoncer. Il a fait live des jours et des jours, il les a dénoncés. Et il a posé la question tout à l'heure. Même quand, dans le débat contre Kokora, il m'a descendu, quand il m'a posé la question, j'ai dit effectivement, tu as déjà fait live ici pour me défendre. Et moi, c'est des gens comme ça là. Je peux ne pas être d'accord avec votre position. Tu peux ne pas aller dans mon sens. Ok? Et ça, c'est le débat d'idées. Mais le manque de courage. Je sais que tu as les moyens. Je sais que tu es un homme fier. Tu es d'ailleurs un charisme. Ok? Je te respecte et tu m'as toujours respecté. Tu es l'une des personnes, malgré tout ce qui se passe, tu montes sur mon panel. Tu as toujours bien parlé. Mais ce qu'on te demande aujourd'hui, là, c'est pas de dire ça, là. On dit il y a IVUL. Tu dis, ah, mais oui, s'il y a IVUL, là-bas aussi, il y en a eu. Ça, c'est grave. Parce que tout ce que tu cites, là, tu es un honorable. Et en tant qu'honorable, là,
Président. Pour moi, tu es un honorable, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi j'ai joué? Président. Non, s'il te plaît. J'espère qu'André ne s'est pas compris. J'ai condamné même. Voilà, Nina. Envoie-moi des cadeaux, s'il vous plaît. Envoie-moi des cadeaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Calme-toi, tu vas me toucher. Calme-toi. Je termine en 30 secondes. Tu vas prendre la parole. Pourquoi la Lyon te pose la question? Parce que pour nous, là, tu n'es pas n'importe qui. OK? Pour nous, là, tu fais partie de ces gens-là qui comptent pour nous. C'est pourquoi j'ai joué l'élément pour ne pas que tu puisses dire quelque chose alors que tu n'avais pas bien compris ce qui est dit. Nina, c'est les gars, tu es content, tu peux d'ailleurs un Américain. Donc, tu peux continuer. Merci. C'est pour vous dire que j'ai condamné... C'est qui est ton amour là? J'aime pas ça, les gars. Ils ont mis les gars dans le fauteuil blanc. On dit pourquoi il a demandé voiture à Nina et au GPS. Parce qu'on ne s'est pas bien compris au départ. Sûrement, j'ai condamné tout ce qui est négatif bien avant que je prenne la parole. Devant Dieu. Nina, est-ce que c'est faux? Il faut avoir le courage de dire que c'est faux. Momoni, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai condamné. Écoute, c'est faux. C'est faux. C'est faux. En fait, Arturo, c'est faux. Tu peux mieux l'expliquer pour qu'est-ce qui est faux là? C'est pas un problème de tout ce qui est négatif. C'est pas ça. C'est le sujet. Tu dis tu as pris la parole pour dire, pour condamner tout ce qui est négatif. C'est faux. Tu l'as pas fait. Bon, vous pouvez rejouer l'audio. Vous pouvez rejouer. J'ai condamné. Comment on peut aimer la tête d'un animal et puis tu n'aimes pas ses yeux? Les yeux se trouvent où? On ne peut pas condamner quelque chose qui est mauvais et puis à la fois encore ne pas condamner. J'ai condamné, j'ai dit et je répète. J'ai dit ce qui a été passé là, c'est pas responsable. Maintenant ça fait un. Et de deux encore, qu'est-ce que les propos là? Les propos, mais attends, les propos là, quelle est la différence entre des propos graves et des comportements graves? Il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui parle très mal et puis quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mais c'est la même chose. Sinon, ce n'est pas parce que je n'ai pas condamné. Et je répète encore, pour celui qui veut m'entendre, je condamne et j'ai condamné ce que les audios, parce que prochainement, même quelqu'un de l'autre côté aussi va parler la même chose, je vais dire la même chose. C'est pour vous dire que rien ne peut me faire dire, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire quand même. C'est vrai que nous, on a agi un peu, on est un peu avancé, mais on a fait des enfants. On ne peut pas quand même partir et puis laisser des mauvais souvenirs. On peut essayer de régler ce qu'on peut, jusqu'à ce que les gens sachent que vraiment, ceux-là, ils avaient envie de régler quelque chose, seulement ça a marché ou bien ça n'a pas marché. Mais on prie Dieu que ça marche. C'est pourquoi j'ai dit qu'on est condamné à vivre ensemble. Donc, des propos et des comportements, ça ne doit pas sortir de part et d'autre pour indexer d'autres personnes, pour créer encore de n'importe quoi en Côte d'Ivoire. On est fatigué. On ne peut pas faire notre vie dans ça. Hein? C'est ce que je voulais dire, Président. Sinon, je condamne. Et si les gens n'ont pas entendu, je répète encore, je condamne. Et je vais condamner. Ils n'ont qu'à me crucifier. Là, comme ça, si je ne suis pas le premier à être crucifié, Jésus a été crucifié, mais la vie continue. Bon, ok. Vraiment, je vais me muter là. Je vais vous laisser la parole. Je peux Nina. D'accord. Donc, comme tu es voisin au procureur, je vais t'envoyer la vidéo. N'oublie pas de lui montrer. Et de montrer aussi une copie à Sidi Touré. Sidi Touré, je le connais très bien. Voilà. Je vais t'envoyer ça. Merci. Le grand frère Moumouni, c'est vrai que tu as condamné, mais quand tu as bien écouté, puis tu as entendu la voix de la personne, tu as dit, ah, mais il y a des opposants qui disent pareil et tout. Donc, mais tu as condamné. Voilà, soyez pas d'accord. Nina. Bon, d'accord. Ce que tu as dit, tu as dit tel qu'elle vient d'expliquer là. C'est comme ça que tu as parlé. Voilà. Au fait, moi, j'ai un problème avec cette manière de faire. Voilà Legan ici. J'espère que Legan va venir retirer encore sa demande ici. Mais Legan, où est ton vrai compte là? Ils l'ont mis dans... Non, c'est mon compte, c'est ma fille. Mon nom, ma photo Legan, quand elle monte sur tous les panels hier, là, on me descendait. C'est ma fille qui a changé mon nom hier, elle a mis la paix. Tu es déjà monté chez moi ici, puis je t'ai descendu et puis tu te... Non, c'est pas chez toi, c'est hier ici. Pourquoi tu viens pas avec ton vrai compte? Non, c'est mon vrai compte là qui est là. Ton vrai compte, la changé de nom, c'est mon vrai compte, c'est le nom qui a changé. Ok. C'est le nom qui a changé, c'est mon vrai compte. Legan. Ouais. Ok, je peux sur un panel. Ouais. Voilà, on m'a envoyé l'enregistrement.
Après président, tu prends la parole. Dès que le président finit, là, tu parles. D'accord. Je vais jouer. Je vais jouer et puis je vais te poser la question de savoir. Ouais. Là, descendu. Micha, vas-y, le temps que le président arrive. Ok, d'accord. Je tiens à saluer tous ceux qui sont sur le panel là. Et Nina la Lionne, le grand frère proposant, Arturo, mon frère. En tout cas, soyez salués, Max. Je tiens aussi à féliciter les éléphants, aussi à dire merci à mon président Thiam d'avoir été vraiment présent aux côtés des éléphants. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire qu'on veut voir. Le football, c'est pas la politique. On aime notre pays. Donc, partout où notre pays sera, on sera aussi présent. Donc, il salue aussi la grandeur de ce monsieur-là. Il salue aussi la grandeur du monsieur aussi qui n'a pas hésité à faire une photo avec Madame Kandia Kamara. Voilà, c'est ça aussi, il fait la politique autrement. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Et le PDCI, peu importe ce que l'autre voudra faire au PDCI, le PDCI reste dans un esprit de paix, de réconciliation et d'amour. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir demain. Certains diront que non, c'est un rapprochement que le président Thiam veut faire auprès du RIDP. Moi, je ne vois pas ça comme ça parce que le président Thiam a le numéro du président Alassane Ouattara, il peut l'appeler directement pour négocier son entrée. Le président Thiam a le numéro de la première dame, il peut négocier directement son entrée. Donc, c'est pas en passant par Kandia Kamara que le président Thiam va négocier son entrée. Mais c'est cette image, moi, c'est cette image parce que c'est ce qu'on veut voir demain. Tu as entendu, non? Nous qui sommes ici, nous-mêmes qui sommes sur ce panel-là, aujourd'hui, là, quand on parle tous les temps, tous les jours, là, c'est pour voir la Côte d'Ivoire de demain autrement. C'est pour que les Ivoiriens puissent s'asseoir et parler. Même si le RHDP est dans une position de pouvoir traquer les adversaires politiques, nous, on n'a pas ce regard-là vis-à-vis de ces personnes-là. En ce qui concerne la rentrée du président Thiam en Côte d'Ivoire, il va rentrer au moment opportun. Voilà, il va rentrer au moment opportun. Pour l'instant, là, il estime que sa sécurité n'est pas garantie. Donc, il va prendre toutes les garanties pour qu'il puisse rentrer dans son pays auprès des Ivoiriens, auprès des militants du PDCI. Parce que M. Thiam sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez écrire, notez quelque part, 2030, le président Thiam sera le président de la Côte d'Ivoire. Peu importe la magouille que fera le RIDP, je pense qu'ils sont dans, ils sont dans les derniers moments, donc ils peuvent soupirer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je suis certain qu'aujourd'hui là, le combat que les Ivoiriens ont mené là, et que demain on sera sur le terrain politique avec le président de tous les partis politiques, à l'instar du président du GPS, à l'instar du président du PPACI et consorts, vous menez campagne pour que les Ivoiriens fassent leur choix. C'est ce qu'on veut, c'est le rêve qu'on veut. C'est pas parce que le fou prend ton habit pour courir lorsque tu es nu que tu vas courir derrière lui. Mais la sagesse voudrait que tu laisses partir parce que en courant derrière lui, c'est comme si vous deux vous êtes pareils. Donc peu importe ce que, comme vraiment, mais j'ai dit PPA, il a dit GPS, c'est ce second. Comment est-ce qu'on peut parler du GPS sans parler du président? Est-ce qu'on peut parler du GPS sans parler du président Sorogo? Il n'y a pas du PPAC, il n'y a pas du GPS, il n'y a pas de tout le monde. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, la grande Solina, nous là, moi j'ai dit, et prends-moi une note ici, moi j'ai dit que le jour où le PDCI fera une alliance ou bien un truc à RIDP là, moi je suis plus PDCI, ça c'est ma vision. Mais ça n'empêche pas que le président Thiam discute avec tout le monde. Voilà. Parce que moi je peux pas être RIDP. Ils n'ont même pas besoin de moi-même. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Ils ont trop de personnes là-bas pour me vouloir là-bas. Donc voilà. Pour moi, l'image là, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on veut demain. Voilà, peu importe ce que fera les autres personnes, nous, on rentre pas dans ça. D'autres disent que nous, on est vendus, on est ceci, c'est pas un problème. Mais, chacun prêche pour sa chapelle. Voilà, nous sommes dans une démarche où on veut voir la Côte d'Ivoire, on veut voir les enfants de la Côte d'Ivoire réunis autour d'une table. Voilà. Même, et le président du GPS, dans le temps, a eu à contacter le président Alassane Ouattara pour discuter, pour apaiser le cœur de tout le monde. Mais c'est parce que les conditions qu'il a posées là, il n'a pas accepté qu'aujourd'hui là, voilà, il est là où il est. C'est ça aussi. Négocier là, c'est pas interdit. Mais lorsque on veut t'humilier en négociant là, c'est ça pour moi que je n'aime pas. Et le président du GPS a compris. Quand on lui a posé les conditions qu'il voyait que non, voilà, c'était pas dans sa démarche là, il n'a pas accepté. Tout coup. Voilà. C'est ça aussi. Un homme politique qui reste droit dans ses bottes. Donc voilà.
Et je m'arrête là. Moi, j'étais monté même pour Andy qui m'avait dit, il voulait lancer un défi de 500 € pour me trouver une décision de justice, mais elle est descendue, donc c'est pas grave. Il allait, si trouvait la décision de justice, il allait lui donner 500 € tout à l'heure là. Mais comme il est descendu là, il n'y a pas de souci. Donc, Nina, la grâce on est ensemble. Le PDCI fort, le président Tcham, président de la Côte d'Ivoire en 2030. Voilà. Oui, mais je voulais apporter précision. C'est que le président Soro n'a pas appelé Ouattara pour négocier. Ah oui, pardon. Attention. Voilà, c'est le RHDP qui avait approché dans le temps le président Soro avec des propositions qui ont été gentiment refusées. Mais le dernier appel concernait ses amis qu'il avait libérés, voilà, parce qu'il avait fait un geste vis-à-vis du président. Et ceux qui ont entamé cette discussion-là pour la libération de ses camarades, d'accord, lui ont demandé en contrepartie d'appeler pour remercier. Et c'est ce qui a été fait. Mais il n'y a pas eu de négociation pour une entrée en Côte d'Ivoire. D'accord, merci pour la précision. Mais dis merci déjà, c'est important. Voilà, c'est qu'on peut se parler. On peut se dire merci. Voilà, merci beaucoup. Effectivement. Le proposant, tu as entendu, on dit ton président n'est pas en train de négocier, donc faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Non, faut pas, non, ça passe pas. Est-ce que je peux dire, faut arrêter ça, arrête-moi ça. Voilà, arrête-moi ça. J'ai dit, les gens peuvent Non, tu sais, Abisha, les panels maintenant, là, les panels sont devenus dangereux. Tu as des gens comme les parigots là qui passent le temps à enregistrer. Il va venir sortir pour dire non, que c'est toi le proposant, tu as dit sur le panel de Nila que M. Tcham est en train de négocier avec eux. C'est pour ça que j'ai rectifié en même temps. Sinon, je sais que Nina, tout ce qu'elle est en train de dire là, on se connaît. Mais les autres là, suivez là, hein. Suivez là, mettez votre bouche dans notre affaire. Vous allez sortir une bain dans l'affaire. Ah, suivez là, vous allez avoir honte après. Nina, c'est à moi? Oui, Max, vas-y, après on va écouter Arturo. Parce qu'Arturo, il est au travail, je pense que c'est l'heure de sa pause. Famille, on tapote, on partage. Vous voyez, le boss dit en bas de tapoter, de partager. On tapote, on partage, on tapote, on partage. On republie le live, s'il vous plaît. Vas-y, Max. Ok, bonjour à Nina, bonjour à tout le monde. Et comment à Micha. Tu vas? Oui, je vais bien, merci. Je vais pas être long. Vous voyez, on parle de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire de demain. Et on parle de justice, on parle de droit. Nos frères du RHDP, ils aiment bien dire la Côte d'Ivoire est un pays de droit, force à la loi. Il y a un citoyen ivoirien qui s'appelle Koulibaly Mamadou, qui, un juge a eu le courage de lui donner raison sur sa rente Viagré. Jusqu'à ce jour, le RHDP a fermé les portes et les fenêtres, même bouclé avec les vitres. Est-ce que la loi est appliquée? Non. Il y a des frères qui écrivent en bas ici. Quand le frère Cissé tout à l'heure a dit, il y a des opposants. Effectivement, il y a des opposants qui le font. Le Guen, il est là. Moi et l'autre aussi, le frère proposant. On se croit sur des panels. Et argument contre argument, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui le font, peut-être quelques rares gars de l'opposition, mais ils sont traqués. Tout à l'heure, il y a un qui a dit au Simon, si Simon met ses pieds à Abidjan, il ne va même pas mettre même à l'aéroport, même déjà, même dans l'avion, il a enchaîné. Pendant ce temps, il y a certains qui sont à Abidjan, qui ont le droit de dire tel va dia, tel va dia. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est de ça qu'on parle. Et après le débat avec Kokora, j'ai été choqué de voir qu'ils ont mis un autre frère. Parce que j'ai dit frère, parce qu'ici, on fait les débats entre nous. La dernière fois, j'ai fait 4 mois, parce que j'étais en formation. Je viens, il y a il y a longtemps, hein, ça m'a fait chaud au cœur. Mais est-ce que Ouattara sait qu'il était absent? Moi, je suis un pro Gbagbo. Est-ce que Gbagbo même savait qu'il était absent? Donc, ça veut dire qu'entre nous ici, c'est déjà une communauté. Et tu prends Parigo, tu le mets sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a démonté Kokora, qui est aussi un frère comme lui. Mais la croix signifie quoi pour les chrétiens? La pénitence, la souffrance. Le Gali, si vous voulez, conclusion de la croix. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'il vous a désavoué, parce qu'il n'est pas d'accord, il ne va pas dans la même direction que vous, alors vous appelez à sa mort. C'est dangereux. C'est pas normal. Et ça, la justice devait réagir. Mais non. Si demain, moi je fais un panel et je mets le frère Sissi sur une croix,
Je ne vais pas descendre à Abidjan. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut faire un commentaire, le procureur dit, et toujours je le dis sur mes pages, le procureur, il est abonné aux pages des opposants. Ça fait qu'il ne voit pas pour ce qui se passe avec le RHDP. Des gens font des vidéos et ils insultent jusqu'à l'intimité d'un ancien président de la République. Même s'il n'était même pas président, mais un père de famille, un pépé. Jusqu'on dit même il devait gars. Mais quand un gars comme ça finit, et puis il circule à Abidjan, il circule à Bouaké, il donne même sa position. Le procureur, il ne le voit pas. Mais quand il y a tellement de manque de justice, est-ce qu'on va encore faire confiance à la justice? Non. La réponse est non. On veut bâtir quelle nation? Le RDA a pris les armes là, c'est pourquoi. Résultat final, 15 ans après. C'est juste pour que Ouattara soit président. Sinon, on a reculé. On a reculé. Je ne parle même pas des gens. Aujourd'hui, là, voici un monsieur, parce qu'il est porte-parole d'un syndicat. Et voilà, il se retrouve en prison. Mon père, il fut syndicaliste. J'imagine la douleur des enfants de ces messieurs. Nous, ce que nous, on faisait, c'était, on nous privait peut-être des salaires. Donc, quand le salaire du vieux ne tombe pas, ça chauffait, c'est tout. Mais au moins, il est resté. Jusqu'à ce que les FSI décident autrement. Vous voyez un peu? Dans quel pays, ou bien quelle nation, tout à l'heure le frère, c'est quand il parlait, il dit d'un certain âge. Quel pays tu vas laisser à tes enfants? De non-droit, où celui qui est au pouvoir impose sa loi, il veut, il donne à qui il veut. Même les partis politiques, le financement des partis politiques. Le PDCI l'année passée dit qu'il n'a pas reçu son financement. Mais ça a été décrété quand? C'est par Babo, l'opposant de Doufoué-Boigny, qui dit que pour ne pas que les opposants tendent la main et deviennent comme des marionnettes parce que c'est le pouvoir qui détient les manettes, il faut financer les partis politiques. Mais le RDA a reçu son financement jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. Aujourd'hui, il vient au pouvoir, il donne l'argent des autres quand il veut, comme il veut. Des gens adhèrent au RHDP aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. Exemple, Seredo, jusqu'à même il est devenu président. Il est devenu ministre. Adumani a accroché au RHDP parce qu'il ne veut pas aller en prison. Bon, finalement, le RHDP fait peur. On n'adhère plus au RHDP par amour. Soro Guillaume dit, il ne veut plus être RHDP, bonjour l'exil. C'est quel pays on veut construire? Un pays où on ne se parle pas, où on ne peut pas se regarder en face, parce que tout à l'heure, on te donne la parole, tu vas bégayer, parce que ce que tu as soutenu là, quand on te renverse, on te donne l'autre face de la médaille, tu ne peux pas soutenir ça. Donc, si on peut condamner des opposants, si on peut voir même dans un commentaire où il y a 2000 commentaires, on peut prendre un commentaire dedans pour arrêter quelqu'un, mais celui qui fait vidéo là, pourquoi on ne peut pas l'arrêter? Celui qui fait un panel H24, pourquoi on ne peut pas l'arrêter? Il est au-dessus de la loi, ou même parce qu'il parle à notre faveur. Donc, je vais m'arrêter sur cette image. Nina, on se respecte. Si demain, j'arrive à lui manquer de respect, elle va trouver une autre occasion, elle va me manquer de respect. C'est le respect qui appelle le respect. Donc, si vous voulez qu'on respecte l'autorité de l'État, commencez déjà à respecter les plus faibles. Merci beaucoup, Nina, pour la parole. Bravo, hein, Max. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Famille, on tapote ton partage et puis on s'abonne à mon compte. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, là, abonnez-vous à mon compte. Il y a quoi? Chaque fois, vous venez me regarder, mais vous ne vous abonnez pas à mon compte. Abonnez-vous à mon compte, non. Adama. Aturo. Oui, bonjour Nina. Comment tu vas? Bonjour tout le monde. Famille, on très bien, pas merci Nina, je vais très bien. Voilà, bonjour Président Parigo, Bogota, mon frère Amisha, le proposant, et puis voilà, René Caillé, la paix, surtout le frère qui vient de parler tout à l'heure. Bonjour à tout le monde et voilà, tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui sont sous le panel. Bien, très rapidement. Et Nina, merci d'avoir remarqué que je suis au boulot. Et effectivement, c'est ma pause. Quand c'est ma pause, il me reste une quinzaine de minutes. Ça t'a pas échappé. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je vais aller très rapidement. Avant tout propos,
Moi, je voudrais remercier le président Alassane Ouattara pour la victoire des éléphants. Je voudrais remercier le président. Je voudrais remercier le président Alassane Ouattara d'avoir en tout cas usé de ses relations pour empêcher que l'arbitre du match d'hier donne 3 ou 2 cartons rouges à la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier encore le président Alassane Dramane Ouattara d'avoir assuré cette victoire-là aux éléphants hier à Philadelphie. En tout cas, merci Alassane, merci le président. Merci. Quand je dis ça, j'ai une pensée pour les déguerpis à Abidjan. C'est pourquoi voilà. C'est pourquoi ce matin, voilà, au réveil dans le transport, je me suis permis de faire une petite fresque que j'ai partagée sur ma page Facebook avec votre autorisation. Voilà, si vous me permettez, je vais la lire rapidement. Alors, si c'est le président qui joue. Très belle question. Très belle question, Nina. C'est du sarcasme, mais c'est de l'ironie, Nina. Ne le prends pas au premier degré. Ok. Éléphant joueur, éléphant déguerpi. S'il y a des éléphants joueurs, il y a des éléphants aussi qui sont déguerpis. Parce que ceux qui sont déguerpis sont des supporters, des soutiens indéfectibles de cette équipe-là, des éléphants. Alors, pendant qu'Abidjan célèbre et chante la victoire, des milliers de familles sombrent dans le désespoir. Les éléphants ont rugi, faisant vibrer la nation, mais sous les gravats résonne une autre émotion. Pendant que les enfants cherchent où s'abriter, le peuple applaudit un succès mérité, mais ne doit pas oublier ce qu'on a sacrifié. Car une victoire, aussi belle soit sa gloire, ne peut effacer la douleur ni réécrire l'histoire. Que la joie du football rassemble la Côte d'Ivoire, sans ensevelir pourtant les victimes de ce soir. Le but contre l'Équateur et le peuple exulte, mais des quartiers rasés témoignent de l'insulte. Aucun score, aucun trophée, aucune euphorie passagère ne blanchira l'échec d'une gestion démissionnaire. Je reprends. Aucun score, aucun trophée, aucune euphorie passagère ne blanchira l'échec d'une gestion démissionnaire. Donc, quand je dis ça, quand je finis de dire ça, je reviens à la dernière partie de mon intervention qui va s'articuler autour de l'état des droits en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un problème d'état des droits en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la mauvaise foi ou les partisans des demi-vérités qu'on a eu l'occasion d'entendre aussi ce panel-là. Je vais parler notamment de tous ceux qui se réclament du RHDP qui sont intervenus ici. Voilà, pour moi, ce sont des gens chez qui la mauvaise foi est congénitale. Ce sont pour moi des gens pour qui, en tout cas, des gens chez qui la mauvaise foi c'est comme une fatalité. Voilà, ce sont des partisans, quand ils ont un peu de courage, ce sont des partisans des demi-vérités. Il y avait un certain Cissé tout à l'heure qui disait que il condamne les déguerpissements en Côte d'Ivoire, mais sans pour autant avoir le courage de situer les responsabilités politiques. Voilà ce que j'appelle les demi-vérités. La responsabilité dans cette histoire de déguerpissement, c'est quoi? Parce qu'il faudra que les gens se fassent une idée claire de ce qu'on appelle responsabilité. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est l'obligation d'assumer ses choix,
ses actions et le choix de ceux qui répondent de toi. Donc si on va sur cette base-là, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire comme déguerpissement, le premier responsable, c'est Alassane Dramane Ouattara. Si on peut lui attribuer une victoire des éléphants à la CAN, et même quand il était encore Premier ministre, on dit Ouattara a 3 CAN. Parce que quand il était Premier ministre, les éléphants l'ont remporté. Quand il était président, ils l'ont remporté en 2015. Quand il était encore président, ils l'ont remporté en 2023. Si, tant est que, parce qu'il est président, c'est lui qui a remporté toutes ces cannes, mais c'est parce qu'il est président qu'il a nommé des gens pour accomplir son programme de gouvernement qu'il y a des déguerpissements à Abidjan. En fait, c'est la logique la plus élémentaire. Et tous ceux qui essaient de se dérober de cette logique-là, en cherchant en passant par des contorsions intellectuelles, des acrobaties intellectuelles, mais c'est ceux-là que j'appelle les partisans des demi-vérités, ou encore des partisans de la mauvaise foi. Donc, pour ne pas oublier mon fil conducteur, je reviens à l'état des droits. Mais l'état des droits, pour revenir à la vidéo qui a été jouée tout à l'heure, l'état des droits dans un pays, mais c'est la prééminence de la loi, du droit et de l'égalité de tous les citoyens, autrement dit la soumission de tous les citoyens à cette loi. En d'autres termes, pour parler comme mon général Ahmed, à qui j'ai fait un grand coucou, en d'autres termes, mais force reste à la loi en tout état, en toutes circonstances. Si nous avons surtout une jurisprudence en la matière, des personnes qui ont eu à proférer des incantates sur les réseaux sociaux et qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas favorables au parti au pouvoir, mais elles ont été interpellées. Elles ont subi la rigueur de la loi. Comment se fait-il que un individu qui plus est du parti au pouvoir, je veux parler en l'occurrence de Sissi Sila, dont on a écouté la voix ici tout à l'heure, qui est multirécidiviste en la matière, comment cet individu-là peut prôner en direct la mort d'un ancien chef d'État en donnant toutes les méthodes par lesquelles il aurait passé, voilà, on aurait dû passer pour l'assassiner. Et cet individu-là se promène peinard à Abidjan. Au contraire, il met toute la Côte d'Ivoire au défi en disant, si vous voulez enregistrez-moi. Le sous-jacent de ce défi-là, c'est qu'il ne se passera rien. Et cet individu est convaincu qu'il ne se passera rien. J'en veux pour preuve une de ces déclarations après le scandale de la Cour des comptes. Il a dit, vous allez bavader, vous allez crier, il ne se passera rien. Mais est-ce que, soit dit en passant, le problème même de la Cour des comptes ne pose pas un problème d'état de droit en Côte d'Ivoire? Ceux qui ont été cités, les détournements qui ont été révélés, est-ce que ces détournements ont eu, il ne serait qu'un début d'enquête en Côte d'Ivoire? Non, c'est parce que les coupables sont au RHDP. Donc quand on est au RHDP, on est immunisé contre la rigueur de la loi. Être au RHDP sous-entend être immunisé contre la rigueur de la loi. Être dispensé, voilà, je pense que c'est ce que je devais dire, être dispensé de la rigueur de la loi. C'est pourquoi on a des bandits de grands chemins comme Al-Mustafa qui se pavanent, qui font la navette entre Paris et Abidjan. C'est pourquoi on a des détourneurs de deniers publics qui sont capables d'aller menacer des citoyens. Donc, il y a un véritable problème d'état de droit en Côte d'Ivoire. Le RHDP utilise la justice comme instrument pour s'éterniser au pouvoir. Le RHDP instrumentalise la justice comme instrument de répression de l'opposition. Voilà ce à quoi c'est ce qu'on pourrait appeler justice aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc en réalité, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes simplement dans la Ouattari. Et tout ce que je viens de citer
sont caractéristiques de la Ouattari. Pour ceux qui se permettraient d'aventure de me demander la définition de la Ouattari, c'est tout ce que je viens de décliner avant. Merci Nina, je m'arrête là. Bogota, je te demande pardon. Je sais que ça fait un bail que tu es là. Désolé. Voilà. Je m'excuse auprès de toi si tu veux prendre la parole parce que tu faisais partie des 7 premiers qui sont montés. Donc, si tu veux t'exprimer. Ouais. Et allô, vous m'entendez? Très bien. Ok, bonjour. Vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'entend très bien, vas-y. Ok. Je commence déjà par la démolition des habitats des Ivoiriens. Tu sais, moi, souvent, j'interviens sur les panels, mais j'évite même de faire des débats avec les gens du RHDP. Parce que quelqu'un, quand tu fais un débat, c'est pour apprendre. Il y a des choses que tu ne sais pas, que tu vas apprendre quand tu fais un débat avec quelqu'un. C'est des idées, tu veux connaître plus. Mais avec eux, là, c'est impossible. Parce que d'abord, ils ne sont pas véridiques. Comment on peut détruire des maisons et puis un gouvernement s'assoit, non, tel n'est pas au courant, tel n'est pas au courant, tel n'est pas au courant. Et puis il y a des gens qui ont le courage de dire non, c'est pas Alassane Ouattara, mais c'est Cissé Bakongo. Est-ce que lui, Cissé Bakongo peut prendre une décision sans que Ali Dramane ne soit au courant? Il a été nommé avant de faire. C'est lui qui l'envoie. Mais ils ne sont pas courageux. Quand c'est une Coupe d'Afrique, oui, c'est lui qui a fait. Hier même, le petit match que les Ivoiriens ont gagné là, on dit oui, c'est grâce à Alassane Ouattara on a gagné le match d'hier nuit. Quand c'est gain, c'est lui. Mais quand c'est mauvais, c'est pas lui. On peut pas, quand tu es un président on t'a pas envoyé, personne ne l'a appelé de gouverner la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit il est le plus beau donc il vient gérer la Côte d'Ivoire. Personne ne l'a appelé. Il était dans son coin là-bas, il a fait les acrobaties, les micmacs pour venir s'asseoir sur la tête du pays. Quand tu as lutté, tu as fait n'importe quoi, tout ce que tu peux faire pour venir t'asseoir là, il faut au moins être humain. Il faut montrer que votre pouvoir là, j'ai voulu prendre pour mieux gérer. Mais j'ai comme l'impression que il est devenu un champion. Ça veut dire que c'est les Ivoiriens qui doivent faire la courbette devant lui, parce qu'il est le super héros. On doit vivre, on doit dépendre de sa respiration. Mais c'est impossible. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'avait rien, parce que le président GPS Soro m'a dit ici que Dramane lui demandait l'argent. Ça veut dire le monsieur même là, c'était un blessé de guerre. Mais c'est quand il vient d'asseoir sur la tête de la Côte d'Ivoire qu'il a eu l'argent. Souvent on dit, c'est lui qui a fait, c'est son argent qu'il a utilisé pour faire goudron et pont. Quand tu viens t'asseoir sur la tête d'un pays, tout ce que tu as, on appelle ça le contribuable. Tout ce que tu utilises, c'est l'argent des gens. Toi, tu peux gérer. Mais il faut gérer équitablement. Des familles, même des enfants qui vont à l'école, qui vont aller en examen. Ils sont sortis à l'école, au retour, ils n'ont plus d'habitat. Ils viennent à la maison, il n'y a plus d'habitation. Les cahiers qu'ils avaient là, tout a été broyé par des machines. Mais quand tu t'adresses à un gars du RHDP, non, c'est normal, c'est le développement. De quel développement vous nous parlez? Un développement, d'abord, c'est l'être humain. C'est lui qui habite là. Non, c'est lui qu'il faut développer. En créant des usines, des industries, en permettant aux gens de mieux vivre, de se soigner, de manger, d'aller à l'école. Mais non. Lui, bien, il faut vendre son terrain. Lui, il a déjà pris son jeton. Il faut vendre le terrain à des multinationaux pour qu'eux viennent faire ce qu'ils ont à faire, construire des supermarchés. On va faire quoi avec supermarchés? On va faire quoi avec hôtel? Un homme là, a dit il faut assainir là où il vit. Donc, les gens du RHDP ne vont jamais reconnaître. Tout à l'heure, c'est pas qu'il appelle Moumouni, on lui demande que voilà un audio que tu as écouté. Quelqu'un traite d'un ancien président, il parle, il l'insulte, en lui parlant de gueule, en démontrant comment il fallait faire pour l'éliminer. Il dit non. Il y a aussi des gens de l'opposition qui disent ça. Donc, eux là, c'est l'impunité. Si tu veux mieux vivre, il faut être au RHDP, mais tu peux faire ce que tu as fait, tu peux dire à quelqu'un publiquement, c'est l'impunité.
on va t'acclamer, tu serais le super-héros. On a entendu ici plein de personnes, le tendonnier avec qui on vit ici. Lui, il s'est assis pour dire que ouais, lui, il coupait les tendons, mais il a été accueilli en fanfare. Par contre, d'autres, pour des petits commentaires, on les met en prison. Hier, un responsable, un porte-parole de la marine, il s'est retrouvé mort parce qu'il a simplement revendiqué qu'on leur donne des indemnités, on leur donne un peu d'argent pour mieux vivre. On dit, ah, comme tu veux mieux vivre là, tu vas aller quelque part là-bas pour mieux vivre. Donc, c'est les gens, eux, ils sont dans un système. Donc, moi, l'appel que je vais lancer aux Ivoiriens, il ne faudrait pas qu'on se blague. Il ne faudrait pas qu'on se blague. On dit, un esclave qui refuse un esclave qui refuse de s'assumer, de prendre ses responsabilités, on n'a pas le droit de s'appuyer sur son sort. Personne